tous, j'espère que vous êtes en bonne santé. On se retrouve pour le bilan de la troisième séquence à distance. Alors comme en classe, nous allons voir les travaux des élèves ainsi que des références artistiques. Pour rappel, le sujet était le suivant. Vous deviez faire croire avec une image que vous étiez le roi ou la reine du monde. Commençons par voir quelques travaux d'élèves. Je vous rappelle que les visages sont floutés pour que chaque travail garde son anonymat. De plus, pas d'inquiétude pour ceux qui ne voient pas leurs travaux dans les minutes qui viennent, je mettrai un diaporama de toutes vos réalisations à la fin de la vidéo. Nous allons organiser les solutions que vous avez trouvées pour répondre au sujet en trois parties distinctes. Tout d'abord, nous allons voir que la majorité d'entre vous a utilisé des symboles de pouvoir, que nous pouvons aussi appeler attributs du pouvoir. Des attributs sont des objets qui symbolisent quelque chose, donc ici le pouvoir, et qui sont très souvent utilisés dans la représentation classique des rois ou des reines. Par exemple, ici, les élèves se sont montrés avec un sceptre. C'est un bâton ornementé qui symbolise l'autorité du roi et qui lui donne une certaine posture. Nous pouvons aussi voir que la plupart des élèves portent une couronne ou un diadème. Enfin, certains élèves ont choisi de s'asseoir sur un trône, ce siège très ornementé, imposant et souvent surélevé, qui permet de situer immédiatement la personne qui est assise dessus. Nous pouvons voir ici que certains élèves ont choisi d'utiliser des éléments de costume réels et que d'autres ont préféré s'aider d'un logiciel ou d'une application pour faire un photomontage. Ensuite, certains élèves sont allés encore plus loin en réalisant une petite mise en scène comme au théâtre. Ici, nous pouvons voir que les élèves se sont fait entourer de personnes qui incarnent un rôle, serviteurs, gardes du corps ou encore personnes du peuple qui se prosternent devant eux. L'élève au centre de cette mise en scène est donc mis en valeur et paraît important au vu de toutes les attentions qui lui sont accordées. Enfin, d'autres élèves ont eu l'idée d'opérer un changement d'échelle. Rappelez-vous, nous avons vu ce qu'est un changement d'échelle en début d'année. C'est le fait de changer le rapport de taille entre deux choses. Par exemple, ici, la plupart des changements d'échelle se sont faits à partir de la planète Terre, dont nous savons que sa taille est infiniment plus grande que la taille d'un être humain. Certains élèves ont inversé cette tendance en se positionnant à côté d'une planète rétrécie. Ainsi, ils paraissent être des rois ou des reines du monde géant. Pour terminer, j'attire votre attention sur un dernier travail. L'élève qui s'est déguisé en médecin, car pour lui, ce sont eux les rois du monde, surtout au regard du contexte actuel. Si l'élève paraît très grand ici, c'est grâce au point de vue en contre-plongée très fort, c'est-à-dire que le photographe s'est placé en dessous du modèle. Nous avons terminé avec les travaux d'élèves. Je vous rappelle qu'à la fin de cette vidéo, il y aura un diaporama de toutes les réalisations qui m'ont été envoyées. Restez donc bien jusqu'au bout. Nous allons à présent voir deux œuvres en relation avec le sujet. La première d'entre elles est une peinture à l'huile sur toile de grand format, réalisée en 1806 par le peintre Jean-Auguste Dominique Ingres. Elle s'intitule Napoléon Ier sur le trône impérial. Comme son titre l'indique, nous pouvons voir l'empereur français Napoléon Ier, ici en costume de sacre, c'est-à-dire la tenue qu'il portait lors de la cérémonie où il a pris sa fonction d'empereur. Vous l'avez sans doute remarqué, nous pouvons voir de nombreux attributs du pouvoir. Par exemple, la couronne, ici en forme de couronne de laurier qui fait référence aux empereurs romains antiques. Un sceptre, ainsi qu'une canne surmontée d'une main qui symbolise la justice. Là, ce ne sont que quelques exemples car le tableau est truffé d'objets symboliques. Empereur depuis 2 ans au moment où la peinture est terminée, Napoléon souhaite avec tous ces symboles montrer à quel point il est légitime en tant qu'empereur. En plus de ses attributs impériaux, nous pouvons remarquer son attitude, le regard assuré, la main droite levée, le buste digne. Ingres a choisi de le peindre frontalement, c'est-à-dire face à nous, pour accentuer sa posture imposante. Imaginez-vous devant cette œuvre de plus de 2 mètres de haut, à quel point se retrouver face à la représentation de ce Napoléon peut être impressionnant. Ingres utilise d'autres moyens pour rendre Napoléon encore plus impressionnant, notamment un cadrage assez serré, c'est-à-dire la manière dont il place Napoléon à l'intérieur de sa toile. Celui-ci prend quasiment tout l'espace du tableau.
Ajoutez à cela son volumineux manteau en hermine qui semble doubler sa taille naturelle. Frontal, imposant, affublé de nombreux symboles, ici Ingres ne peint pas vraiment Napoléon comme le roi du monde, mais bien comme un nouvel empereur qui souhaite montrer sa puissance au niveau de l'Europe. Nous allons à présent voyager dans le temps pour une deuxième référence. Nous voici en 1941 en URSS, le nom que portait la Russie alliée à 14 pays entre 1922 et 1991. Ceci est une affiche de propagande, c'est-à-dire une affiche officielle de l'État, qui est une dictature alors gouvernée par Staline. Cela saute aux yeux. Nous voyons ici un changement d'échelle très clair. Le dictateur Staline est montré comme un géant. À côté de lui, les bâtiments, véhicules militaires, ainsi que les soldats paraissent tout petits. Son attitude et sa posture montrent une assurance certaine, et son regard vers le lointain montre qu'il est tourné vers l'avenir. Entouré de son armée, de tanks et d'avions, il s'impose comme un chef militaire. L'inscription russe « Notre armée et notre pays sont puissants grâce à l'âme de Staline » montre qu'il souhaite se représenter ici en chef absolu et adulé du pays. Dans cette affiche, le dictateur est montré comme un être surnaturel et tout-puissant. Nous venons de parler des travaux d'élèves ainsi que de 2 références artistiques, ce qui veut dire que cette vidéo va bientôt prendre fin. Avant de nous quitter, résumons les 2 notions que nous devons retenir. Tout d'abord, il a été question d'attributs du pouvoir. Ce sont des objets symboliques qui ont pour but de montrer la puissance et le pouvoir d'une personne. Par exemple, des rois, des reines, des empereurs, etc. Un des attributs du pouvoir les plus connus est la couronne. Nous avons également parlé de changement d'échelle. Je vous rappelle qu'un changement d'échelle est un changement de taille d'un élément par rapport à un autre. Par exemple, comme nous avons vu avec le dictateur Staline, qui, sur son affiche, est beaucoup plus grand qu'en réalité, comparé aux éléments de décor que nous pouvons voir autour de lui. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. N'oubliez pas que pendant le générique va apparaître un diaporama des travaux que vous m'avez envoyés. Je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet.